Vous regardez New World Economy et nous vous disons merci de votre fidélité. Nous démarrons avec le Mozambique où le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 54 millions de dollars US pour un parc éolien terrestre de 120 MW qui contribuera à positionner le pays comme un pôle énergétique régional. Le communiqué précise que le prêt, dont 12 millions de dollars US, proviennent du Fonds pour l'énergie durable en Afrique, s'ajoutera au financement attendu de la part de plusieurs institutions de la SFI, USAID et la DFC, entre autres, pour promouvoir le coût total du projet, estimé à 224,5 millions de dollars. Ce parc, premier projet d'énergie éolienne de cette envergure sur le sol mozambicain, devrait produire 331,6 gigawatts par an, fournissant une énergie abordable, fiable et propre aux consommateurs locaux et aux marchés régionaux. En plus de diversifier le bouquet énergétique du pays, il renforcera son positionnement comme pôle énergétique régional. Au point 2 de l'actualité économique sur votre antenne, notez que la récolte de noix de cajou s'est établie à environ 2,6 millions de tonnes en Afrique de l'Ouest durant la campagne 2024. C'est ce qu'indiquent les estimations préliminaires du service indépendant du conseil commercial Nkalo. Ce volume est en baisse de 15,3% par rapport au record de 3,1 millions de tonnes enregistrées en 2023. Globalement, la Côte d'Ivoire est resté le principal producteur, suivi par le Nigeria et la Guinée-Bissau qui constituent toujours le top 3. Au Burkina Faso, troisième producteur d'anacarde derrière le Bénin et le Ghana, la filière a exprimé en début de campagne des craintes par rapport au fait que l'insécurité liée aux attaques terroristes entrave la collecte des noix dans les verges. L'actualité économique, c'est aussi la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO qui a officiellement introduit le jeudi 31 octobre dernier à la Bourse régionale des valeurs mobilières son emprunt obligataire vert et durable pour la période 2024 et 2031. Une cérémonie de première cotation a été organisée à cet effet à Lomé au Togo en présence des acteurs financiers. Premier du genre dans l'histoire de la BIDC, cet emprunt obligataire vert lancé en juillet dernier et piloté par un consortium d'arrangeurs a suscité l'engouement des investisseurs bouclant en 5 jours au taux de 6,50% l'an sur une période de 7 ans. Les fonds levés d'une valeur de 70 milliards de francs CFA correspondent surtout à la troisième et dernière tranche du nouveau cadre de financement de 240 milliards de francs CFA adopté par l'institution en février 2023. Selon la BIDC, les ressources reparties, entre autres le secteur public, 43 milliards de francs CFA soit 61% et privé, 27 milliards de francs CFA soit 39% serviront à financer des projets exclusivement dans la zone UEMOA. Au Maroc, le taux de chômage a atteint 13,6% au troisième trimestre 2024 contre 13,5% enregistré à la même période en 2023. Cette donnée émane du dernier rapport sur la situation du marché du travail, publié le lundi 4 novembre dernier par le Haut Commissariat du Plan. Sur la période étudiée, les jeunes de 15 à 24%, les femmes et les diplômés sont les plus touchés avec des taux de chômage respectif de 39,5%, 20,8% et 19,8%. En somme, le nombre de chômeurs a augmenté de 58 000 personnes, portant le total à 1 683 000, soit une hausse de 4% entre le troisième trimestre de l'année 2023 et celui de 2024. Clôturons l'actualité économique de ce jour en Angola pour vous dire que le projet de budget 2025 prévoit des recettes et dépenses estimées à environ à 38 milliards de dollars. C'est ce qu'indique une note d'information publiée le samedi 2 novembre dernier sur la page Facebook du ministère des Finances du pays. Intitulé OGE 2025, ce projet de budget est en hausse de 40% par rapport à celui de 2024. Il s'articule autour de 4
quatre axes prioritaires que sont la réévaluation des revenus, le renforcement de la sécurité alimentaire et de l'économie, la protection sociale et la transparence des finances publiques. Le projet de loi de finances intervient dans le cadre du plan national de développement 2023-2027, aligné sur la vision Angola 2050 qui vise à promouvoir un développement socio-économique durable, à renforcer la croissance économique, à améliorer la gouvernance et à réduire la pauvreté en investissant dans la sécurité alimentaire. C'est ainsi que nous mettons un point à cette édition de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.